Nous possédons une âme juive, c'est une partie de Dieu. Elle a une force infinie qui peut nous permettre de surmonter les plus grandes épreuves de la vie et de réaliser des actions hors du commun. Pour que cette âme se développe en nous, il nous faut consommer de la nourriture strictement cachère. Pour pouvoir désigner un aliment comme cachère, on doit respecter 15 actions que nous allons vous présenter très brièvement. La cachérisation des ustensiles. Une vaisselle cachère ne doit pas seulement briller par sa propreté, il faut aussi en extraire toute matière au goût non cachère, emprisonnée dans ses parois sous l'action de la chaleur. Cela est possible pour tout ustensile, excepté ceux à base de terre qui ne sont pas cachérisables. Tevilat Kelim, l'immersion des ustensiles. Du fait qu'en se nourrissant, on nourrit aussi notre âme, la Torah exige donc que les ustensiles de cuisine soient trempés dans un mikvé, dans un bain rituel, pour les purifier. Les matières premières. Quel que soit le plat qu'on va cuisiner, le choix des ingrédients ne peut se faire sans se référer à la liste du Beddin ou présenter un tampon de cacheroute reconnu par les autorités rabbiniques. La challah. Le pain que nous mangeons au quotidien permet de se nourrir. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants envers le Créateur en prélevant la challah, ce morceau de pâte que nous brûlons. Pâte Israël et Bichoul Israël. Le pain et les repas permettent de réunir toute la famille autour d'un repas. C'est un moment privilégié pour tisser des liens, c'est pourquoi nos sages ont exigé l'allumage du four pour déclencher la cuisson du pain et qu'un juif participe à la cuisson de chaque aliment, qu'il ne se mange pas cru, afin de préserver notre identité juive. Le vin. Le vin est signe de joie et d'abondance. Il faut rappeler qu'à l'époque du temple, on en versait sur l'autel, sur le misbéar. Le vin a donc une dimension tellement spirituelle que uniquement un surveillant rabbinique doit en assurer la fabrication depuis le pressage jusqu'à la mise en bouteille sans intervention de quiconque. C'est également un juif pieux qui doit servir le vin. Chalav Yisraël. Le lait fait partie des aliments de première nécessité. Aussi, nos sages ont demandé que le lait et ses dérivés soient fabriqués en présence d'un surveillant rabbinique afin qu'il s'assure qu'il s'agit bien de lait de vache ou de lait provenant d'un animal cachère afin de renforcer notre confiance en l'Éternel. Le fromage. Afin de faire cailler le lait pour le transformer en fromage, les non-juifs utilisent de la présure animale non cachère. Pour cela, nos sages ont exigé la présence d'un surveillant rabbinique pendant la fabrication du fromage pour garantir l'utilisation d'un coagulant végétal cachère. Les aliments dangereux. Veiller à notre bonne santé, c'est d'abord se nourrir avec des aliments de première fraîcheur. Aussi, nos sages recommandent de ne pas laisser des aliments découverts et vont jusqu'à interdire le mélange de poisson et de viande. D'après une opinion, il est même déconseillé de mélanger le poisson et le lait. Cela afin d'accomplir les mitzvot de notre Créateur en parfaite santé. Les œufs. Qu'y a-t-il de plus anodin que de casser un œuf? Pourtant, il faut vérifier soigneusement l'absence de taches de sang, car cela peut révéler la fécondation de l'œuf, rendant impropre à la consommation. La vérification des insectes. La consommation d'un seul insecte visible, même minuscule, peut nous amener à transgresser d'un seul coup 6 interdits de la Torah. Pour cela, il faut vérifier méticuleusement les herbes, les fruits et les légumes qui renferment souvent des insectes. Sans vérification, ils ne seraient pas consommables. La viande. La Torah ne nous permet de manger que des animaux cachères. On les reconnaît selon 2 critères. Ils ruminent et ont le sabot fendu. De plus, ils doivent être abattus par un spécialiste, un shochet. Après cela, un expert appelé bodek vérifie les poumons de la bête afin de déterminer si elle est propre à la consommation. Il faudra alors retirer toutes les graisses interdites. Enfin, on procédera au salage et au rinçage de la viande afin de retirer tous les résidus de sang. Il faut rappeler que le foie ne se cachérise qu'à la flamme. Les poissons. Uniquement les poissons qui ont des écailles et des nageoires sont autorisés à la consommation. Les filets de poisson sans peau ne sont autorisés uniquement qu'avec une certification qui garantit que c'est un poisson
avec des écailles et des nageoires. Les fruits d'Israël. Dieu nous a donné la terre d'Israël en tant qu'héritage éternel du peuple juif. On fait l'éloge de cette terre par 7 fruits délicieux qui y poussent. Pour montrer notre reconnaissance en Dieu, nous prélevons une partie de ces fruits, des légumes et des herbes aromatiques que l'on appelle terumot et maaserot. Tous les 7 ans, la terre doit se reposer. Cette année s'appelle la Shemitah. Elle symbolise la confiance que nous avons en Dieu en nous reposant sur sa bénédiction. Pour cela, durant cette période, il sera interdit de profiter des fruits, des légumes et des herbes exportés d'Israël vers la diaspora. Les mélanges de lait et de viande. La Torah interdit la consommation de mélanges de viande et de lait. À travers le verset, tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Nos sages vont jusqu'à voir en cela un geste de grande cruauté, d'où l'obligation d'une séparation bien nette dans la cuisine entre le lait et la viande. Vous comprenez donc que pour garantir la production d'aliments cachers, il faut avoir la connaissance et la pratique. Aujourd'hui, l'Institut Cacheroute est à votre disposition pour mettre à votre portée l'apprentissage et la mise en pratique des règles de Cacheroute.